Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, avec mon café, prenez aussi quelque chose pour vous sentir à l'aise. Et nous allons faire aujourd'hui 2 exercices de maths. Vous voyez que ces exercices viennent en fait du CE1D de 2022 et donc on fait maintenant 2 exercices. Alors vous devez toujours avoir, de quoi noter à côté de vous, donc un crayon et une feuille, parce qu'il y a certaines choses qu'on doit noter, qu'on ne peut jamais, jamais oublier. Pardon. Donc, vous voyez ici, premier exercice, vous voyez, on est dans ce qu'on appelle, ça ici, on appelle un repère cartésien. On a toujours l'axe X horizontal et l'axe Y. Voilà. Et alors, parce que nous allons voir que on va parler ici de l'ordonnée et de l'abscisse. Voilà. Et l'ordonnée, ben, ça c'est toujours l'axe Y vertical et l'abscisse, c'est l'axe X, c'est ce qui se trouve ici à l'horizontale. Et ça, vous devez déjà noter. Ordonnée, axe Y, abscisse, axe X. Parce que si on le demande quelque chose sur l'axe abscisse et vous ne savez pas si c'est l'horizontale ou verticale, vous ne savez pas répondre. Donc ça, vous répondez déjà. Et maintenant, moi, je retourne à mon petit tableau pour tout vous expliquer. Vous voyez ici, j'ai reproduit un peu le dessin. On appelle ça un repère cartésien, donc ce dessin, hein, ça s'appelle comme ça. Et alors, vous voyez que j'ai essayé ça doit être une droite. Hein. Les droites ont toujours des petites lettres. Vous voyez, F, elle s'appelle F. Alors que les points sont toujours des majuscules. Vous voyez ça? Des grandes lettres et des majuscules. Ça, ce sont des points. OK, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on demande maintenant? Parmi les points A, B, C, D, E, F et G, détermine le point dont l'ordonnée est nulle. Nul, ça veut dire zéro, donc l'ordonnée doit être zéro. Maintenant, avant de pouvoir résoudre ça, on doit savoir que chaque point, et on va essayer de le faire maintenant, mais chaque point euh, a deux chiffres. Le premier chiffre, c'est la valeur sur l'axe X ici. Souvenez-vous, c'était l'abscisse. Alors qu'il y a aussi toujours une valeur sur l'axe Y, c'est l'ordonnée. Donc, si maintenant je prends mon point G, eh bien, G, je vais d'abord mettre la valeur sur l'axe X. Donc, sur l'axe X, on va voir 1, 2, 3. Ici, c'est 3. Hein, vous voyez, donc 3, la valeur sur l'axe X. Et la deuxième valeur ici, c'est sur l'axe Y. Et donc, mon G sur l'axe X, c'était 3. Et sur l'axe Y, voilà, je vais par là de façon horizontale. Et je vois que c'est 1. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous voyez? Il y a toujours deux valeurs pour chaque point. Si maintenant je prends le point A, eh bien, je vais regarder A, qu'est-ce qu'il fait sur l'axe X? Là, c'est -1, -2, -3, -4, -5. Donc, -5. Et quelle est sa valeur sur l'axe Y? Donc, je vais horizontalement vers l'axe Y. Eh bien, c'est -1. Et j'espère que vous avez bien compris que quand je vais par là, c'est plus. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais quand je vais dans ce sens-là, c'est -1, -2, -3, -4, -5, etc. Même chose ici, quand je monte vers le haut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Quand je descends vers le bas pardon, c'est -1, -2, -3, -4, etc. D'accord? Donc, comme ça, chaque point a deux valeurs. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Maintenant, on demande quel point a l'ordonnée, donc la deuxième valeur, nul ou zéro. Eh bien, je vais regarder où est-ce que euh, je vais avoir zéro sur l'axe Y. Ça veut dire que sur l'axe Y, la deuxième valeur, il ne monte ou descend pas du tout. Ça veut dire que il est là. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Eh bien, qui ne monte ou ne descend pas, ben, c'est le F. Vous voyez, le F, je vais marquer ici,
Sur l'axe X, il a 1, 2, il est à la place 2. Mais pour l'axe Y, donc je démarre de F et je vais vers l'axe Y, ben il n'a pas monté ni descendu. Il est parce que ça ici, c'est 0. Voilà, donc c'est quel point? Ben, on répond, ça c'est le point F. On a déjà répondu à la première question. Pardon. Deuxième question, détermine le point dont l'abscisse, et donc je vais déjà marquer ça ici, donc l'abscisse est supérieur, on écrit ça comme ça, supérieur à 5/2. OK, 5/2, donc l'abscisse doit être plus grand. OK, donc d'abord, je vais chercher le point 5 divisé par 2. 5 divisé par 2, si je divise 5 par 2, j'ai quoi? En fait, c'est la même chose que 2,5. Vous voyez ça? 5 divisé par 2 est 2,5, parce que ça veut dire divisé par 2,5. Donc, je vais chercher l'abscisse. Attention, l'axe X. Où est l'axe X? 2,5. Et donc, je vais regarder 2,5. Eh bien, ça va être ici. 2,5. D'accord? C'est là. Et je dois donc trouver le point dont l'abscisse est plus grand. Mais qu'est-ce qui se trouve plus loin que là? Ben, on voit le point G. Parce que le point G, quand je le projette ici verticalement, ben, il est 3. Donc, tous ces points-là, voilà. Donc, c'est le point G. Toujours pas oublier, quand j'ai un point, faire la projection sur X et la projection sur Y, verticale, horizontale. Toujours, toujours, toujours. D'accord? Donc, c'est quoi ma réponse ici? C'est le point G. OK? Donc, ma première réponse, c'était le point F. Ma deuxième réponse, le point G. Si vous voulez, vous pouvez retourner à l'écran où j'ai montré l'exercice. Hein? OK? OK, alors, on demande, peut-être je fais comme ça, le 1, c'était le point F. Le 2, la réponse est G. Et le 3, qu'est-ce qu'on me demande? Place un point H. Donc, je vais devoir placer un point H dont l'abscisse et l'ordonnée sont opposées. Donc, je dois placer un point dont l'abscisse et l'ordonnée sont opposées. Ben, opposées, ça veut dire l'un est plus et l'autre est moins. Donc, je vais choisir. Donc, moi, je vais dire, OK, je vais prendre comme abscisse 2 et je vais prendre comme l'ordonnée -2. Vous pouvez prendre autre chose, hein, vous pouvez prendre -3, 3, mais ça doit être opposé. Et moi, je prends ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends sur l'axe X 2, voilà, c'est comme F ici, vous voyez, mais sur l'ordonnée, il va être -2. -2, c'est aller vers le bas, je vais vers le bas jusqu'au -2. Enfin, vous voyez, ça c'est -1, -2. Voilà, et mon point se trouve là. Et ce point-là, je vais l'appeler H. Vous avez bien compris? Projection sur X, 2, projection sur Y, -2, et donc c'est le point H. Donc ici, voilà, j'ai placé mon point H, c'était la troisième question. Quatrième question pour ce même exercice, place le point I. Maintenant, je dois placer un point I dont les coordonnées sont, et j'ai les coordonnées, -1 divisé par 2, et je vois en fait qu'ici, on met chaque fois point virgule entre les deux valeurs. Point virgule. On va faire ça comme demandé ici, chaque fois point virgule. Vous voyez, pas virgule, mais point virgule. OK, vous corrigez ça aussi? Chaque fois point virgule entre les deux valeurs. Et donc ici, -1 divisé par 2 et l'autre est 5. OK, mais moins, donc 1 divisé par 2, ben, ça veut dire c'est un demi. En fait, je peux aussi écrire moins un demi et sur l'axe Y, c'est 5. Où est-ce que j'ai sur l'axe Y moins un demi? Donc l'axe X est ici, j'ai moins un demi. Ça, c'est -1, donc moins un demi se trouve ici. OK, ça, c'est moins un demi.
Et sur l'axe Y, je dois avoir quoi? Je dois avoir 5. Donc, je dois monter de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 est ici. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, et j'appelle ça mon point I, donc projection sur Y est 5, projection sur X est moins 1,5. Oui, ce n'est pas tout à fait droit, hein, désolé, mais voilà. Donc, j'ai dessiné ce point. OK, ça, c'est en ordre. Si vous avez des questions, hein, vous pouvez toujours me les poser. Alors, dernière question, je pense, de cet exercice. Complète les coordonnées du point P. J'ai un point P qui appartient à la droite F. Donc, P se trouve sur cette droite. Hein, je dois trouver un point P sur cette droite. Et je sais que l'abscisse est 3, et donc je dois trouver l'ordonnée. Donc, je dois trouver sa valeur sur l'axe Y. OK, je vais regarder. Donc, sur l'axe X, pardon, donc l'abscisse, c'est 3, c'est ici. Voilà, et maintenant, je dois aller à la verticale vers ma droite. Ben, c'est forcément vers le bas parce que si je vais vers le haut, il n'y a rien. Donc, j'ai 3 et je vais descendre. Voilà. Alors, j'espère que j'ai bien dessiné. Vous regardez. Attendez, je regarde bien si j'ai 3. Oui, ça doit être ça. Ça doit être bon. Donc, vous voyez, ça ici, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est moins 4. Voilà. Donc, j'ai eu mon point 3 sur l'axe X. Je descends. Voilà. Là, j'arrive à la droite. Et qu'est-ce qui se passe comme valeur Y? Ben, j'ai moins 4. Voilà. Donc, ça, c'est ma réponse. Moins 4. D'accord? Voilà, j'ai déjà fini le premier exercice. Maintenant, je retourne à mon dossier. Vous voyez, je suis de nouveau dans mon dossier. Ça, c'était donc les questions qu'on a posées. Si vous voulez, vous pouvez arrêter l'écran et tout essayer de refaire. OK? Alors, on va vers la deuxième question et j'ai de nouveau un repère cartésien avec beaucoup de points dedans. Et qu'est-ce qu'on me demande? Ben voilà, on demande ceci, détermine, etc. Donc, moi, je retourne vers mon petit tableau. Voilà, je suis de retour. J'ai fait mon dessin, donc mon repère cartésien. Et donc, n'oubliez pas, j'ai chaque fois l'axe Y ici, l'axe X à l'horizontale. Et j'ai placé des points A, B et P. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déterminer les coordonnées. Les coordonnées, ça veut dire les deux valeurs, X et Y, des points. Donc, je dois déterminer A et B. Si les coordonnées du point P, donc je vais connaître les coordonnées du point P, sont moins 16, point virgule, attention parce que moi j'avais fait l'erreur, 12. OK. Donc, mon point P, ici, il a comme coordonnées moins 16, 12. OK? Alors, on doit vraiment très, très bien regarder. Si sur l'axe X, ici, si ça ici, c'est moins 16, et j'ai 1, 2, 3, 4 morceaux. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ben alors, chaque morceau est 4, parce que ça, c'est moins 16. Ça veut dire que ça ici, ça doit être moins 12. Hein, j'ai enlevé 4. Ça ici, ça doit être moins 8 et ça ici doit être moins 4. Si vous n'avez pas compris comment j'ai fait, vous devez me poser la question. Mais si on me dit ça c'est moins 16 et j'ai 4 tirets, eh ben, chaque tiret est 4 éléments et chaque fois plus près de 0. OK? Alors, on me dit que ça ici, donc sur l'axe Y, donc ici l'ordonnée, ça ici, on me dit c'est 12. C'est donné, hein? Donc on me dit ça c'est 12. Si ça, c'est 12 et j'ai 1, 2, 3 morceaux, combien fait chaque morceau? Ben, chaque morceau, c'est 12 divisé par 3. 12 divisé par 3, c'est 4. Donc, ça veut dire que ici, ça c'est 4, ça c'est 4, ça c'est 4. Ça veut dire que mon premier, c'est moins 4, c'est 8.
Et puis, je fais moins 4, c'est 4. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai dit là? Chaque morceau est 4. 4, 4, 4, et comme ça, j'arrive à 12. OK? Donc, j'ai bien déterminé les valeurs de mes petits tirets. OK, alors, on me demande A. A, c'est quoi? Donc, A, il est ici. D'accord? Donc, j'ai 4, 4, 4, 4, je suis à 0. Donc, là, c'est 4. Et là, c'est 8. Vous avez vu? Parce que, voilà, chaque tiret vaut 4. Donc, là, c'est 8. Et alors, je regarde ici. Ici aussi, chaque tiret est 4. Donc, 4, 8, 12, 16, 20. Ici, je suis à 20. Vous avez vu ça? 4, 8, 12, 16, 20. OK, donc je peux dire que mon point A sur l'axe X, il a 8. Et sur l'axe Y, il a 20. D'accord? Parce que j'ai bien déterminé la valeur de chaque petit tiret. OK? Maintenant, je dois aussi trouver le point B. Où est-ce qu'il se trouve là? Ah, ici en dessous. OK, je vais d'abord de B vers l'axe X. Je fais une projection. Ben voilà, c'est facile. J'ai déjà 4. Donc, sur l'axe X, il vaut 4. Et sur l'axe Y, à l'horizontale vers là, mais j'avais déjà dit que chaque tiret est 4. Donc ici, je suis à 0, je descends à moins 4, et là, je descends encore 4, c'est moins 8. Vous avez vu? Positif, négatif, positif, négatif. Donc mon point B sur l'axe Y est de moins 8. Et j'ai de nouveau fait l'erreur, il faut mettre point, virgule, point, virgule. OK, donc j'espère que ça c'est clair. Si vous avez des questions pour ces deux exercices-là, revenez vers moi. Bonne chance, bonne chance.